Tu as déjà regardé une femme, celles qui ont le corps recouvert de tatouages, et tu t'es demandé ce qu'il y a vraiment derrière l'encre. Je ne parle pas de la surface. Je ne parle pas de la petite histoire qu'elle raconte à ses amis, ni du discours d'expression artistique, d'autonomisation ou de connaissance de soi. Je parle de ce qu'elle-même n'ose pas admettre, même dans le silence de sa propre chambre. Parce que c'est là que le choc commence. L'illusion que tu as nourrie pendant des années, que cette femme au regard profond et aux tatouages éparpillés sur le corps est juste intense, différente, incroyable. Non, elle n'est pas que ça. Elle est un symptôme ambulant, une cicatrice vivante qui a appris à sourire, une vieille douleur qui s'est déguisée en personnalité. Et je sais que tu ne veux pas entendre ça. Aucun homme ne le veut. On préfère rester prisonnier du fantasme, parce que la vérité ça fait mal, et beaucoup. La première fois que tu as vu ce dessin sur son épaule, ce papillon, cette phrase en latin, cet œil mystique, quelque chose en toi s'est allumé. Ça semblait sensuel. Ça semblait une promesse de quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que tu n'as pas réalisé, c'est que chaque ligne là-bas était une blessure non cicatrisée. Un cri que personne n'a entendu. Un morceau d'histoire qu'elle a été obligée d'enterrer, mais qui palpite maintenant ses coups. Fure sa peau comme un rappel constant de tout ce qu'elle a perdu. Freud disait déjà, quand la douleur ne trouve pas de mots, elle se transforme en symptôme, en acte manqué, en image, en expression corporelle. Et qu'est-ce qu'un tatouage, sinon ça? Une expression muette d'un traumatisme qu'elle ne sait même pas nommer. Tu regardes et tu vois de la beauté. Elle ressent et se souvient du vide. C'est la partie que le monde ne t'a jamais racontée, que derrière chaque tatouage, il y a une petite fille effrayée, une enfant ignorée, un abus jamais digéré, un abandon qu'elle a transformé en esthétique. Tu crois qu'elle a choisi ça parce qu'elle aimait l'art? Non, mon frère, elle a choisi parce qu'elle devait survivre. Elle a transformé la douleur en quelque chose de contrôlable, quelque chose qu'elle pouvait regarder dans le miroir et dire « Ça, c'est à moi, je l'ai choisi ». Parce qu'il vaut mieux faire semblant d'avoir le contrôle que d'affronter le fait qu'elle ne l'a jamais eu. Et tu sais ce qui est le plus cruel? Tu es entré dans ce jeu en pensant que tu pouvais la sauver, que tu pouvais être le gars qui allait lui montrer ce qu'est le véritable amour, que tu pourrais être la guérison. Mais laisse-moi te dire une chose, elle ne veut pas être guérie. Elle veut continuer à être la protagoniste de son propre drame. Tu n'es devenu qu'un figurant de plus dans sa telenovela émotionnelle. Elle te teste tout le temps. Chaque regard, chaque provocation, chaque phrase lancée, tout est une expérience émotionnelle. Elle observe comment tu réagis aux marques sur son corps. Elle mesure ta capacité à être impressionné. Elle veut savoir si tu vas renforcer le récit qu'elle a créé pour elle-même, celui de la femme forte, indomptable, intense, qui a souffert et inaccessible. Et si pour une seconde, tu oses lui montrer une affection véritable, elle reculera. Elle créera une crise de nulle part. Elle t'accusera de choses que tu n'as jamais faites. Elle trouvera une raison de t'éloigner. Parce qu'au fond, l'amour véritable est une menace pour elle. Tu crois qu'elle veut un mec qui la traite comme elle le mérite? Non. Elle veut le cycle habituel, rapprochement, drame, rejet, solitude, et puis un nouveau tatouage pour marquer le prochain chapitre de ce scénario malsain. Elle n'est pas avec toi. Elle est avec l'idée qu'elle s'est faite d'elle-même. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas finir émotionnellement détruit. Nietzsche parlait de l'éternel retour, le cycle qui se répète tant que tu n'as pas appris la leçon. Eh bien, c'est son cycle. Et si tu n'ouvres pas les yeux, ce sera aussi le tien. Le problème n'a jamais été toi, et ça n'a jamais été les autres hommes avant toi. Le problème, c'est qu'elle a romantisé son propre traumatisme. Elle a baptisé la douleur force. Et maintenant, elle vit prisonnière de ce personnage qu'elle a inventé elle-même. Tu peux même essayer de briser ça. Mais laisse-moi te prévenir. Elle va se battre pour conserver son rôle, parce que sortir de ce récit signifie affronter son propre vide, et elle préfère 1000 fois porter un dessin de plus sur sa peau que de se regarder dans le miroir et d'admettre que tout ce qu'elle a construit n'est qu'une défense émotionnelle désespérée. Et tu sais quelle est la partie la plus cruelle? Tu vas avoir de la peine, tu vas vouloir aider, tu vas essayer d'être différent de tous les autres, tu vas être patient, compréhensif, tu vas écouter ses confidences, tu vas accepter les jeux émotionnels, et au final, tu seras jeté comme tous les autres l'ont été, parce qu'elle ne veut pas être sauvée. Elle veut être admirée dans sa propre douleur. Elle veut que tu regardes la cicatrice, et que tu l'appelles de l'art. Elle veut que tu la désires, mais que tu ne l'atteignes jamais. Elle veut sentir qu'elle a le contrôle, pendant qu'elle implose de l'intérieur. Et toi, si tu restes là, tu ne seras qu'une statistique de plus dans son histoire de rejet. Parce que la vérité que personne ne te dit,
c'est que ces tatouages ne sont pas seulement des dessins. Ce sont des épitaphes émotionnelles, des symboles d'une guerre qu'elle n'a jamais gagnée, des marques d'un champ de bataille où toi, comme tous les autres, tu es condamné à mourir sans comprendre pourquoi. Et même après tout ça, je sais ce qui te trotte dans la tête. Tu crois encore pouvoir être le gars différent, celui qui va réussir à traverser ses défenses, briser le mur, montrer qu'il existe un amour véritable qu'elle n'a jamais connu. Je connais cette illusion, parce que moi aussi j'ai été ce gars-là. Tu penses que si tu es plus patient, plus compréhensif, si tu lui donnes plus d'affection, si tu acceptes les crises, les disparitions, les silences, les réponses tordues, elle va changer, elle va te regarder, et soudain, tout aura un sens. Elle baissera sa garde, elle se donnera. Mensonge, elle ne le fera pas. Elle ne peut pas. Et elle ne veut même pas. Tu essaies de planter des fleurs sur un terrain qu'elle a déjà pris soin de brûler, à plusieurs reprises, par choix, par dépendance émotionnelle, par peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a appris à aimer sa propre souffrance. C'est ce que Freud appellerait une fixation névrotique. Elle s'est accrochée au traumatisme avec une telle force que c'est devenu son identité. Si tu essayes de lui arracher ça, elle se battra comme si elle défendait sa propre vie. Elle a besoin du drame, elle a besoin du rejet, elle a besoin des histoires tragiques à raconter à ses amis pour justifier le vide qu'elle ressent chaque jour quand elle pose sa tête sur l'oreiller. Et toi, tu n'es que le prochain chapitre de l'autobiographie qu'elle est en train d'écrire aux dépens de sa propre santé mentale et de la tienne aussi. Elle va te donner des miettes d'affection, des petits moments de connexion, juste assez pour te garder prisonnier, pour te faire croire que tu es proche d'y arriver, qu'avec juste un peu plus d'effort, juste un peu plus de patience, elle t'aimera enfin comme tu le mérites. Mais ça n'arrivera jamais, parce qu'elle ne sait pas ce qu'est le véritable amour. Elle sait ce qu'est la manipulation émotionnelle. Elle sait ce que c'est que de tester les limites d'un homme jusqu'à ce qu'il se brise. Elle sait ce que c'est que de transformer n'importe quelle conversation simple en un champ de bataille psychologique. Elle sait comment te faire sentir coupable, même quand tu n'as rien fait de mal. Elle sait comment inverser la réalité, déformer les faits, te placer comme le méchant, juste pour maintenir le récit qu'elle est une victime éternelle. Tu vas commencer à douter de toi-même. Tu vas revoir chaque conversation, chaque message, chaque geste, en essayant de comprendre où tu as échoué. Et la réponse? Tu n'as pas échoué. Tu es juste tombé dans le piège qu'elle a elle-même créé pour maintenir le cycle de douleur et de rejet qui l'a fait se sentir vivante. Schopenhauer dirait que la volonté aveugle est le moteur de toute existence. Dans son cas, la volonté est de continuer à souffrir parce que c'est ce qu'elle connaît, c'est ce qui la fait sentir qu'elle existe. Le problème, c'est que tu paies le prix de ce choix. Pendant que tu rêves de fins heureuses, elle rêve du prochain conflit. Pendant que tu cherches la paix, elle cherche le chaos. Pendant que tu offres de l'amour, elle offre l'absence. Et les tatouages, ce sont les trophées de cette guerre interne. Chaque ligne, chaque symbole, chaque couleur est une confession qu'elle ne fera jamais à voix haute. Elle ne te parlera pas de ce père absent, ni de cet ex abusif, ni des nuits passées à pleurer seule dans la salle de bain, ni du sentiment de ne jamais être assez bien. Elle va juste sourire, ajuster ses cheveux, montrer un autre morceau de peau tatoué et attendre de voir comment tu réagis. Parce qu'au fond, elle sait que tu vas te perdre en elle, que tu vas essayer de déchiffrer chaque symbole comme si tu étais un archéologue émotionnel à la recherche de réponses, que tu vas romantiser sa douleur comme si c'était de la poésie. Mais laisse-moi te dire la vérité crue, ce n'est pas de la poésie, c'est du désespoir déguisé. C'est un manque d'affection déguisé en personnalité forte. C'est la peur d'être aimé, transformée en sensualité performante. Jung appellerait ça l'ombre, la partie de nous que nous rejetons, mais qui insiste pour se manifester de manière déformée. Dans son cas, l'ombre est devenue encre, elle est devenue image, elle est devenue personnage. Elle séduit, parce qu'elle a peur panique d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Elle provoque, parce qu'elle a peur de l'affection véritable. Elle repousse, parce qu'elle craint sa propre vulnérabilité. Et toi, tu es là à insister pour entrer dans une maison qu'elle a elle-même verrouillée de l'intérieur et dont elle a jeté la clé. Et il y a encore une chose que tu dois entendre, et c'est peut-être la plus douloureuse de toutes. Elle ne ressent pas de culpabilité. Elle peut même faire semblant d'en ressentir. Elle peut même pleurer. Elle peut même envoyer des messages au milieu de la nuit en disant que tu lui manques. Mais ça, ce n'est qu'une scène de plus dans le théâtre émotionnel qu'elle a créé. Elle reviendra, juste pour te tester à nouveau. Elle disparaîtra, juste pour voir si tu cours après elle. Elle dira qu'elle a changé,
juste pour voir si tu es toujours disponible. Et quand tu y croiras à nouveau, elle fera exactement ce qu'elle a toujours fait, te détruire émotionnellement. Parce qu'elle ne t'aime pas. Elle aime le pouvoir qu'elle a sur toi. Elle aime voir à quel point tu te dévoues, à quel point tu souffres, à quel point tu saignes émotionnellement juste pour avoir un peu de son attention. C'est une experte en création de dépendance émotionnelle. Et toi, mon ami, tu es en train d'en devenir un de plus. Tu dois comprendre, elle ne t'aimera pas parce que tu es bon, ni parce que tu es loyal, ni parce que tu es patient. En fait, plus tu t'efforces, plus elle te méprise. Parce que, pour elle, la valeur d'un homme ne réside pas dans son engagement, elle est dans la distance. Elle désire ce qui la méprise, elle se rapproche de ce qui la blesse, et elle rejette tout ce qui sent la stabilité émotionnelle. C'est le paradoxe de l'esprit blessé, le cycle d'auto-sabotage que Freud a tant de fois décrit, un scénario prévisible, où la seule constante est la souffrance. Et tu pourrais penser, mais peut-être si je suis différent, si je montre que je ne suis pas comme les autres. Illusion. Elle te mettra sur la même étagère que tous les autres mecs qui ont essayé avant toi. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne voit pas l'homme réel devant elle. Elle ne voit que des projections, des stéréotypes, des fantômes du passé. Tu n'es qu'un visage de plus qu'elle utilisera pour répéter l'histoire qu'elle porte en elle. Et même si ça fait mal, tu dois accepter cette vérité. Elle n'est pas prête à aimer qui que ce soit. Et si un jour elle l'est, ce ne sera certainement pas toi. Parce que ton image a déjà été contaminée. Tu as déjà été placé dans le rôle de un de plus. Tu peux passer des années à essayer de changer ça. Tu vas te blesser, tu vas mendier des miettes, tu vas te perdre. Et au final, tu ne feras que réaliser que tout ça était une bataille perdue dès le début. Et maintenant, tu te demandes peut-être, alors qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne, je disparais. Oui, exactement ça. La seule issue, c'est de partir. Pas avec du drame, pas avec des adieux émus, pas avec des déclarations d'amour. Pars en silence. Disparaît de sa vie comme si tu n'avais jamais existé. Et quand elle reviendra, parce qu'elle reviendra, voulant savoir où tu es, voulant tester une fois de plus, voulant voir si tu es toujours un pantin disponible, ignore-la. Parce que le plus grand coup que tu puisses lui porter, c'est de ne plus lui donner aucune réaction. Elle vit de ta réaction. Nourris-toi de ton silence. Nietzsche disait, celui qui lutte contre des monstres doit prendre garde de ne pas devenir soi-même un monstre. Et c'est exactement ça. Si tu continues dans cette lutte, tu finiras par devenir le genre d'homme que tu avais juré de ne jamais être, amer, méfiant, émotionnellement détruit. La vie est trop courte pour être le thérapeute de quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Tu n'es pas né pour réparer les traumatismes d'une femme qui a décidé de tatouer sa propre douleur sur son corps et de te faire sentir coupable de ne pas comprendre sa complexité. Et avant que tu ne penses que j'exagère, réfléchis un peu. Combien de fois as-tu mal dormi à cause d'elle? Combien de fois t'es-tu surpris à regarder ton téléphone, attendant un message qui n'est jamais arrivé? Combien de fois as-tu répété des discours entiers, essayant d'expliquer tes sentiments, juste pour être ignoré? Combien de fois t'es-tu demandé « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Et tu sais quelle est la réponse? Rien. L'erreur n'est pas en toi. L'erreur est de vouloir donner de l'amour à quelqu'un qui ne sait vivre que dans le chaos. Elle ne veut pas de guérison. Elle veut un public. Elle veut le drame. Elle veut le cycle. Elle veut la souffrance. Et si tu ne pars pas maintenant, dans 1 an, dans 5 ans, tu seras toujours piégé dans ce même jeu sale. Tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu as perdu du temps, de l'énergie, ta santé mentale, en essayant de déchiffrer un code émotionnel qui a été fait pour ne jamais être compris. Et au fond, elle le sait. Elle sait qu'elle te détruit. Elle le sent, elle le voit, elle le perçoit. Mais elle ne s'arrêtera pas. Parce que pour elle, il vaut mieux te voir en morceaux que d'affronter son propre vide. Elle préfère te blesser que d'admettre qu'elle est brisée à l'intérieur. Et tu dois être plus intelligent que ça. Tu dois être plus fort. Tu dois comprendre que ta paix vaut plus que n'importe quel tatouage sensuel, n'importe quel regard profond, n'importe quelle histoire triste qu'elle racontera. Elle peut être belle. Elle peut être intelligente. Elle peut être drôle. Elle peut être tout ce dont tu as toujours rêvé. Mais par-dessus tout, c'est une bombe à retardement émotionnel. Et si tu restes là, tu exploseras avec elle. Et tu sais ce qui est le plus pervers dans tout ça? Même après tout ce que je t'ai dit, même après t'avoir montré toutes les couches cachées de cette psychologie tordue, il y a une partie de toi, cette partie stupide, en manque, désespérée de validation, qui veut encore revenir, qui se demande encore, et si cette fois c'était différent? Et si je faisais autrement? Et si j'ignorais les provocations? Et si j'étais plus froid,
plus distant? Ça ne sert à rien. Ce genre de femme a un radar émotionnel. Elle sent quand tu essaies de jouer son jeu. Elle perçoit quand tu fais semblant d'être indifférent. Et tu sais ce qu'elle fait? Elle ajuste sa stratégie. Elle va changer de ton. Elle va commencer à mieux te traiter, juste pour te semer le doute. Elle va ouvrir quelques portes, juste pour te donner de l'espoir. Elle va te faire croire, pendant quelques jours, qu'elle est enfin en train de se livrer. Et quand tu te détendras, quand tu penseras que tout va bien, elle te retirera le tapis sous les pieds à nouveau. Et tu seras là, perdu, confus, te demandant ce qui s'est passé. C'est le cycle, c'est sa dépendance. Et si tu continues, ce sera la tienne aussi. Tu dois comprendre, de manière brutale, que certaines femmes ne veulent pas être heureuses, elles ne veulent pas d'amour, elles ne veulent pas de paix. Elles veulent l'adrénaline du rejet. Elles veulent le pouvoir émotionnel de savoir qu'elles peuvent te faire souffrir. Elles veulent la validation de savoir que tu ne peux pas les oublier. Et chaque tatouage qu'elles portent est un trophée de cette guerre émotionnelle qu'elles mènent avec le monde. Une guerre que, souvent, elle ne comprend même pas elle-même. Le papillon sur l'épaule, une tentative de se dire qu'elle est Renée, alors qu'en réalité elle n'est jamais sortie de son cocon de douleur. L'œil mystique dans la nuque, une façon inconsciente de surveiller les hommes, de tester, de contrôler. La phrase de renaissance sur les côtes. Juste une autre poésie bon marché pour cacher le fait qu'elle pleure encore sous la douche quand personne ne regarde. Elle a romantisé son propre traumatisme. Elle a transformé sa douleur en drapeau. Et maintenant, tout homme qui tente de s'approcher devra payer le prix de ce choix inconscient. Tu ne peux pas changer ça. Et si tu continues d'essayer, tu perdras la seule chose que tu as encore, ta santé mentale. Et je sais à quel point il est difficile de s'éloigner. Parce qu'elle sait être irrésistible quand elle veut. Elle t'enverra ce message affectueux au milieu de la nuit. Elle postera cette photo provocante juste pour titiller ton ego. Elle lancera des pictes sur les réseaux sociaux. Elle te fera te sentir manquant, exprès. Elle manipule la distance, l'absence, le silence, comme un chef d'orchestre avec un orchestre de sentiments confus. Et toi, obéissant, tu courras encore après elle. Tu céderas encore. Tu tomberas encore. Jusqu'au jour où tu te réveilleras. Tu te réveilleras pour de bon. Et tu réaliseras que tout ça, tous ces allers-retours, tous ces hauts et ces bas, toutes ces conversations interminables sur ce que nous faisons, tout ça n'était qu'un jeu. Un jeu où la seule règle est, elle ne te laissera jamais gagner. Et quand ce jour arrivera, mon frère, tu ressentiras un mélange de soulagement et de colère. De la colère d'avoir été pris pour un idiot. De la colère d'avoir accepté des miettes. De la colère d'avoir confondu le manque avec l'amour. Et plus important encore, tu ressentiras du soulagement. Parce que tu réaliseras que ce n'était pas de l'amour, jamais. C'était juste ta propre solitude, désespérée de combler un vide. Un vide qu'elle ne faisait qu'agrandir, jour après jour. Et tu sais quelle est l'étape suivante. La reconstruction. Redéfinir ce que tu entends par affection, par connexion, par désir. Parce qu'après avoir fréquenté une femme comme ça, tu ne regarderas plus jamais un tatouage de la même manière. Tu ne romantiseras plus jamais des phrases comme femme intense, âme libre, esprit indomptable. Parce que maintenant, tu connais la vérité. Maintenant, tu sais lire le code. Maintenant, tu comprends ce que Freud a essayé de nous dire, ce que Jung a essayé d'expliquer, ce que Nietzsche a crié à qui voulait l'entendre. Que derrière chaque masque de force, souvent, il n'y a qu'une peur enfantine d'être vraiment aimé. Et c'est à toi de décider. Vas-tu continuer à être un personnage de cette tragédie émotionnelle? Ou vas-tu quitter la scène, tant que tu le peux encore? Parce que s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est ça. Tu n'as pas été fait pour être le pansement d'une blessure qu'elle ne veut pas cicatriser. Tu n'es pas né pour saigner en essayant de guérir quelqu'un qui fait de sa propre douleur un spectacle. La balle est dans ton camp maintenant. Passe, avant que son prochain tatouage